Eh bien, bonjour à tous, vous allez bien ce matin? Oui, c'est bien, moi aussi, ça va bien. Nous avons commencé par prier le Seigneur, invoquer le nom de Jésus sur nos vies. Ô Yeshua, nous te bénissons pour ta présence ce matin avec nous. Nous savons que tu es le Messie, nous savons que tu reviens bientôt. Nous attendons ton retour et nous sommes heureux de pouvoir manifester sur cette terre ce que tu veux que nous soyons. Que ton nom soit béni, glorifié. Aide-nous à bien saisir les vérités que tu veux nous dire ce matin. Que ton nom soit béni, Yeshua. Amen. Amen. Bien, je vais commencer par une lecture dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et tout cela vient de Dieu. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que signifie cette parole sacrée? Qu'est-ce qu'elle signifie? Je pense que pour mieux comprendre ce qu'elle signifie, ça serait bien de voir ce qu'elle ne signifie pas. Qu'est-ce qu'elle ne signifie pas? Eh bien, elle ne signifie pas que nous sommes seulement des pécheurs pardonnés. Nous ne sommes pas ça. Nous ne sommes pas seulement des pauvres membres d'une église, faibles, chancelants, pécheurs, occasionnels, repentants sans cesse, et puis voilà, chancelants. Cette parole sacrée que nous venons de lire, qui est dans la Bible, ce que les mots disent, c'est ce que ce texte veut dire. C'est-à-dire que nous sommes de nouvelles créatures maintenant. Maintenant. Vous savez, je vais vous lire un texte dans Genèse chapitre 2, au verset 1 et 2, il est dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Oui, ça c'était au commencement. Mais depuis, il a créé une nouvelle chose. Nous! Est-ce que vous avez pris conscience de ça? Nous sommes une nouvelle créature. Il a créé quelque chose de nouveau. Que disent les Saintes Écritures? Eh bien, que nous avons été créés en Jésus-Christ avec la nature de Dieu. Que nous avons les capacités de Dieu parce qu'elles habitent en nous. Pourquoi je peux dire ça? Parce que Jésus dit qu'il vit en nous. Il ne vit pas en nous pour dormir au fond de notre estomac ou de notre cœur ou de je ne sais quoi. Il vit en nous avec toutes ses capacités pour pouvoir agir au travers de nous. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Croyez ça. Dites ça. Affirmez ça en toutes circonstances, en toute situation. Parce que ce qui est écrit là ne signifie pas autre chose que ce qui est écrit là. On parle du rétablissement de toutes choses. Vous êtes des êtres nouveaux. Et surtout, vous n'êtes pas comme des simples mortels. Toutes choses sont nouvelles. Les anciennes choses sont passées. Pour qui? Pour vous, les croyants. Le péché avait fait des traces dans votre vie, dans ma vie, la maladie, la peur, la faiblesse, les échecs. Ces paroles sacrées affirment que tout ça, c'est passé. Que nous sommes, que vous êtes une nouvelle créature, que vous avez la nature de Dieu, que c'est son esprit qui habite en vous, c'est-à-dire sa vie, c'est-à-dire sa force, sa santé, sa loi, sa puissance, lui-même en vous, incarné en vous. Il s'est incarné une première fois en Jésus-Christ, il s'est réincarné en vous qui croyez en lui. Mais ça a été perdu. Cette connaissance a été perdue. Et maintenant, il est bon qu'elle soit rétablie dans l'Église de Jésus-Christ. Vous l'avez maintenant. C'est écrit. Si les chrétiens croyaient ça,
ça amènerait une révolution dans le monde. Pas seulement dans l'Église, mais dans le monde. Si les chrétiens se mettaient à parler ainsi, s'ils se mettaient à vivre de cette manière-là, s'ils se mettaient à agir en conséquence de ce qui est écrit là, de ce qui est révélé là, de ce que je vous ai dit là, eh bien, ça achèverait de rétablir l'Église dans sa bonne position. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? C'est ce qu'il désire. Qu'est-ce qu'il désire? Que nous croyions ce qu'il dit afin que nous puissions être ce qu'il dit que nous sommes d'une façon réelle. Quand j'étais sur mon lit de souffrance avec ce cancer, un chrétien m'a écrit une parole absolument formidable. Il me dit « Je suis avec toi et celui qui est en moi est plus fort que le mal qui cherche à te tuer. » Alors, il continuait en écrivant « Je commande à ce cancer de s'en aller, je parle au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire de sa part, et j'ordonne à Satan de te lâcher. » Vous voyez, ça c'est un croyant. Ça c'est un croyant. Il connaît son autorité spirituelle en Yeshua notre Seigneur. Il connaît son autorité spirituelle et son droit légal. Satan est obligé de tenir compte des ordres qu'un tel chrétien donne. Et Dieu confirme la parole d'un tel chrétien. Comprenez-vous quand vous lisez... Qu'est-ce que vous comprenez quand vous lisez Colossiens, on va le dire, Colossiens 1, 13, 14. Colossiens 1, 13, 14. Je vais déjà lire verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Je ne sais pas ce que vous comprenez, mais moi je comprends que la domination de Satan, elle est finie. Elle est finie. Et la domination de Jésus a commencé. À ce que je comprends en lisant ce texte. Mes frères et sœurs, au moment où vous êtes nés de nouveau, la domination de Satan sur votre vie a été brisée. N'écoutez pas les doctrines et les machins négatifs que certains pasteurs ou prêtres racontent pour pouvoir vous fidéliser en vous disant que il faut que vous veniez, n'est-ce pas, en humilité. Et bien sûr qu'on doit venir en humilité, mais la véritable humilité, c'est de croire ce que Dieu dit et non pas ce que n'importe qui raconte. C'est parce que le gitan Raphaël Duval enseignait ça dès le premier jour, quand je l'ai rencontré, le 1er juin 68, que 3 jours après ma conversion, je me suis adressé à un esprit de paralysie et de Parkinson et je l'ai expulsé d'un homme au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire de la part de Jésus-Christ. J'ai fait ça de la part de Jésus-Christ, j'ai expulsé cet esprit en agissant de la part de Jésus, c'est ça, faire au nom de Jésus-Christ. Et l'homme s'est mis à marcher et il était guéri. Gloire à Dieu! Mais comment est-ce que ça a pu arriver avec un jeune converti? 3 jours, même pas baptisé d'eau et même pas baptisé dans le Saint-Esprit. Comment c'est possible? C'est simple. J'avais appris par Raphaël Duval, le gitan prédicateur, que j'avais un nouveau Seigneur qui était venu régner sur ma vie, que c'était le Seigneur Jésus-Christ, et que mon ancien Seigneur, mon ancien maître, Satan, était parti. Il m'avait quitté. Jésus, à partir de là, le remplaçait dans ma vie. Il vivait en moi, il agissait par moi, aussi bien que par Raphaël. Et je l'ai compris tout simplement comme cela. Alors, les maladies, les faiblesses, les manques, bref, tout ce qui est mal ne peuvent pas régner en moi. Ça peut m'atteindre,
mais ça ne peut pas régner. Au nom de Jésus-Christ, je me lève et je suis victorieux. Vous êtes victorieux. Le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça ne peut pas régner en vous. Si vous le savez, d'abord il faut le savoir. Beaucoup de chrétiens l'ignorent. Il faut le savoir, ensuite il faut le croire, et puis ensuite il faut agir en conséquence. Vous ne croyez pas que ça provoquerait un bouleversement si cette parole sacrée devenait une réalité dans la conscience des chrétiens d'aujourd'hui? Il faut que cela soit rétabli dans l'Église. Et cette autre parole, ne croyez-vous pas qu'elle bouleverserait votre vie, votre Église, votre ville, votre région, le monde, si vous pouviez seulement la croire? Quelle parole? Ésaïe 41, 10, qui dit, c'est Dieu qui parle, « Ne crains pas, car je suis avec toi, ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma droite triomphante. » Pourquoi est-ce qu'il dit « ne crains pas » ? Mais parce qu'il sait que le diable est le prince de ce monde, et qu'il cherche à nous faire peur. Eh oui, c'est son boulot. Peur de la maladie, peur du chômage, peur de la mort, peur de la pauvreté, peur de perdre ta réputation, peur, la crainte. Voilà pourquoi Dieu dit ne crains pas. Tu peux tomber dans la crainte, il y a de quoi. Mais Dieu te dit ne crains pas parce que je suis ton Dieu. Pourquoi Dieu nous dit-il ne sois pas inquiet? C'est parce qu'il sait que dans ce monde infesté de démons et rempli de gens de la race du serpent, des gens mauvais, des mauvaises personnes, il y a de quoi s'inquiéter. Qu'est-ce qui va encore arriver? Qu'est-ce qu'ils vont encore manigancer? Qu'est-ce qu'ils vont encore pouvoir dire? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir encore faire? Alors Dieu, nous dit, le Père, dans l'Ancien Testament, il dit, ne t'inquiète pas, car je suis ton Dieu. Et cela implique qu'il est étant notre Dieu, celui qui nous fortifie. Il dit, je te fortifie, je viens à ton secours. C'est-à-dire que ça peut prendre un petit moment, je viens à ton secours. Et il dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Ah, c'est beau ça. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est pas de la poésie. La droite triomphante de Dieu, c'est Jésus qui s'est assis à la droite du Père. C'est Jésus, l'intermédiaire unique entre le Père céleste et vous. Et c'est lui qui vous soutient de sa droite triomphante parce que Jésus est notre avocat qui plaide sans cesse pour nous et qui gagne tous ses procès. Mais il faut le savoir, il faut le croire et il faut le dire. Je vais vous expliquer pourquoi il faut le dire. Est-ce que vous savez ces choses? Si vous les savez, vous êtes heureux, c'est-à-dire vous êtes en marche, en progression, si vous les savez. Mais vous êtes encore plus heureux si vous les dites à haute voix face à toute la puissance de l'ennemi. Dieu est pour vous, alors qui sera contre vous? Romains 8, 31. Le grand problème, c'est de savoir est-ce que Dieu est pour moi? Moi, j'ai des ennemis, ils sont sûrs que Dieu est pour eux et qu'il est contre moi. Pendant les guerres, chaque pays pense Dieu est avec nous. Comment savoir si Dieu est avec moi? Eh bien, si je garde ses commandements, il promet d'être pour moi. C'est pas plus compliqué que ça. Je peux savoir. Et je sais que s'il est pour moi, il est contre ceux qui veulent me faire du tort. Pas de problème. Ou qui se trompent, tout simplement. Qui observent peut-être les commandements de Dieu, mais qui sont sincèrement dans l'erreur. Et ça peut être des humains, mais il y en a d'autres qui savent très bien ce qu'ils font, c'est les démons, le diable, tout ça. Il y a d'autres choses, il y a des virus, il y a toutes sortes de saletés, il y a toutes sortes de trucs. Si Dieu est avec toi, il n'y a rien qui peut être contre toi. Dieu est contre tout ce qui est mal. Il faut que tu crois ça.
Dieu est contre tout ce qui est mal. C'est une révélation révolutionnaire. C'est la révélation la plus révolutionnaire qui puisse être prêchée. Jean écrit, l'apôtre Jean, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vous transforme un peu la phrase. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que le prince de ce monde. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. 1 Jean 4,4. Le maître de la création est avec vous. Le maître de la création est en vous. Il est pour vous. Mais quoi de plus? Il faut que vous le sachiez, que vous le croyez et que vous viviez en conséquence. C'est tout. Croire. Voilà ce que signifie croire en Jésus-Christ. Pas simplement croire qu'il y a eu un homme qui est venu, qui s'est baladé il y a 2000 ans sur la terre, qui s'appelait Jésus, qui faisait des miracles autrefois. Voilà ce que vous devez déclarer haut et clair. Vous avez le pouvoir, ça veut dire, vous avez le pouvoir de faire face à la vie sur terre, avec toutes les difficultés que ça comporte, sans crainte. Il y a des forces puissantes qui vont se lever contre vous, mais elles ne sont pas gagnantes. Jamais. Vous pouvez regarder en face les gens qui, jusqu'à aujourd'hui, pouvaient vous vaincre. Vous pouvez regarder les factures que vous ne pouviez pas payer. Vous pouvez regarder les maladies qui vous accablaient. Et vous pouvez crier triomphalement, l'Éternel dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Amen, amen et amen. Ils ne peuvent pas m'atteindre une table, puis des grosses à table. Et sur la table, il y a le pain et le vin. Psaume 23, 5. Alors, laissez la joie envahir votre cœur. On a chanté ça tout à l'heure. Il faut laisser la joie envahir votre cœur. Il ne faut pas rester comme ça, triste. Il faut laisser cette joie envahir votre cœur, parce que c'est une révélation qui provoque la joie, mais il faut encore la laisser se manifester, cette joie. Il faut la ressentir, il faut l'exprimer. Parce que Dieu a pris en charge tous vos problèmes, vous pouvez déjà maintenant rentrer dans la gratitude et dans la louange, même si vous êtes tout au fond. Il combat votre combat. Sa lumière éclaire vos problèmes pour que vous y voyiez clair et pour que vous puissiez agir intelligemment. Il est votre salut. C'est pas des mots jolis comme ça. C'est vrai, il est votre salut. Il vous délivre des pièges que l'ennemi pose devant vous. Il éclaire votre chemin afin que vous les voyiez et que vous ne tombiez pas dedans. Croyez ça et dites ça. Jésus disait continuellement qui il était. Dites que vous êtes en Jésus-Christ. Dites qu'il vous a racheté. Dites Yeshua Mashiach m'a racheté. Jésus le Messie, Yeshua Mashiach. Votre rachat, c'est un fait réel, légal, divin. Et vous êtes maintenant racheté, vous êtes à Dieu, il vous a racheté, vous êtes à lui. Et il a fait de vous une nouvelle créature. Il vous a recréé en Christ, participant de sa nature divine. La maladie, les infirmités, la peur, la faiblesse, les manques, tout ça, ça fait partie de votre passé. C'est fini ça. Vous croyez en Yeshua, vous parlez comme Yeshua, vous dites ce que la Bible dit. Les gens vont vous trouver un petit peu absurde. Certains vont dire que vous êtes orgueilleux, mais quand ils vont voir la différence entre leur vie et votre vie, là, ils commenceront à s'intéresser à votre christianisme.
tant pis s'il se moque, et s'il persiste dans cette moquerie. Vous affirmez les faits tels qu'ils sont écrits dans la Bible. C'est tout. C'est comme ça qu'on parle dans la famille chrétienne. C'est comme ça qu'on parle dans la famille chrétienne. Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants, nous parlons comme notre papa. Vous êtes des gens qui allez oser, vous osez quoi? Vous osez affronter les évidences humaines qui contredisent la parole de Dieu. Et calmement, il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin de hurler, il n'y a pas besoin de se rouler par terre. Calmement, vous dites que c'est la parole de Dieu, que c'est la Sainte Bible qui est la vérité. Et puis c'est tout. Ce ne sont pas les évidences humaines, ce ne sont pas les symptômes. Par exemple, l'évidence physique atteste que je suis atteint d'une maladie incurable. Alors, dites hardiment que Dieu a mis cette maladie sur Jésus à la croix et qu'il l'a portée là à la croix à votre place. Dites-le clairement. Dites que Satan n'a aucun droit de vous imposer cette maladie, ces symptômes et toutes ces choses. Dites, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Confessez cela, on va y revenir. Je vais vous expliquer des choses. C'est ça être croyant, c'est maintenir la vérité face aux évidences humaines terrestres. Et ce sera ce que vous direz qui l'emportera. Ce sera ce que vous direz qui l'emportera. Et vous serez effectivement guéri. Et vous serez effectivement sorti d'affaire, de n'importe quelle affaire mauvaise. Il y a un secret là-dedans qui est rétabli dans la lumière maintenant. Je voudrais lire Hébreux chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. C'est magnifique, c'est très joli, mais on n'y comprend rien. Il faut avouer, on n'y comprend rien. La faute à qui? Aux théologiens. Les théologiens savent très bien que les gens qui lisent la Bible, ce sont des gens comme vous et moi, des gens simples, qui ne comprenons pas toujours la signification des mots. Moi, je vais aller chercher dans le dictionnaire pour pouvoir comprendre, mais beaucoup ne le font pas. Alors je vous explique. Je me demande pourquoi ces théologiens écrivent-ils toujours cela comme ça. Le mot professer, ça veut dire quoi? Le mot considérer, ça veut dire quoi? Le mot considérer dans le dictionnaire, ça signifie regarder attentivement. Par exemple, et ça veut dire aussi croire. Est-ce que vous saviez ça? Considérer, ça veut dire croire. Par exemple, on va dire, je considère qu'il est temps d'agir. Ça veut dire, je crois qu'il est temps d'agir. Vous saviez ça? C'est un mot qui signifie ça. Pourquoi ils ne mettent pas ce mot simple dans la Bible? Pourquoi il faut qu'ils mettent des mots compliqués? Pour embêter, pour nous... C'est quoi ce qu'ils font là? Le dictionnaire dit quoi au sujet du mot professer? Parce que je relis le texte, je dis, c'est terrible. C'est quoi? C'est Hébreux 3, 1. Les trois frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez, c'est-à-dire croyez l'apôtre, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Professer, ça vient du latin profiteri, qui signifie déclarer. Déclarer. Pourquoi est-ce qu'il ne marque pas déclarer? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il marque professer, alors que plus personne ne dit professer? Est-ce que vous avez déjà vu un ministre venir faire une profession? Non, il fait une déclaration. Non? Eh bien alors, parlons le français d'aujourd'hui. Messieurs les théologiens, si vous m'écoutez, s'il vous plaît, mettez la Bible correctement en français d'aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui s'y appliquent, mais disons, il y a encore du boulot. Hein? Ça signifie aussi reconnaître publiquement. Ça signifie aussi enseigner. Professer, ça signifie tout ça. Maintenant, sachant ce que signifie le verbe professer,
est considéré, alors on va relire ce texte en français normal pour les gens normaux qui ne sont pas des scientifiques linguistiques, et on va le relire et voilà ce que ça va donner. Vous avez part à la vocation céleste, alors regardez attentivement, croyez l'envoyé de Dieu, Jésus, le souverain sacrificateur de la foi que nous enseignons, que nous déclarons et que vous reconnaissez publiquement. Ah, ça veut dire autre chose, n'est-ce pas? Jésus est fidèle comme Moïse l'a été dans toute la maison de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça signifie que lorsque nous déclarons, lorsque nous reconnaissons publiquement qui est Jésus, ce qu'il a fait sur terre et particulièrement à la croix, et ce qu'il a dit, et que nous sommes donc une nouvelle créature, que nous sommes différents des autres êtres humains parce que nous sommes une nouvelle créature, alors notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, agit en notre faveur. Qu'est-ce qui se passe? Il agit en accord avec ce que nous déclarons publiquement. Il offre à Dieu le sacrifice de nos paroles. Le souverain sacrificateur, Jésus, c'est-à-dire il intercède auprès de notre Père avec les paroles que nous avons dites au sujet des promesses que nous croyons et que nous déclarons et que nous reconnaissons publiquement. Il est le souverain sacrificateur qui agit en accord avec ce que nous disons publiquement. Et dans l'attente du bienfait qui est préparé pour nous, et que nous avons demandé à notre Père, la guérison, la délivrance de ceci ou de cela, toutes sortes de choses, eh bien, nous retenons fermement, sans douter, ce que nous avons déclaré avec foi, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Voilà ce que signifie ce texte. Est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Mes frères et sœurs, nous savons que le souverain sacrificateur de notre déclaration de foi est fidèle comme Moïse l'a été pour intercéder. Moïse intercédait pour le peuple et Jésus-Christ est celui qui intercède auprès du Père en notre faveur. Il intercédera jusqu'à ce que l'exaucement arrive. C'est lui qui le fait. Mais il n'agit que en accord avec ce que nous savons, croyons et disons. Donc il est temps de savoir, de croire et de dire les mots de Dieu promis. Il exaucera selon la promesse que nous déclarons publiquement avec foi dans notre prière, dans nos conversations, dans notre témoignage, même dans nos pensées et dans nos actions. Il exaucera selon ce que nous aurons dit. Ça, c'est la pure vérité. Ça, c'est le christianisme, mes frères et sœurs. Le christianisme, c'est la manifestation des nouvelles créatures que nous sommes. Si les nouvelles créatures que nous sommes ne se manifestent pas, il n'y a pas de christianisme. Le christianisme, c'est surtout pas une religion rituelle. Le christianisme, c'est la manifestation sur terre de créatures nouvelles, rétablies à l'image de Dieu. Seigneur, je te prie que mes frères et sœurs qui écoutent et qui regardent cette vidéo soient remplis de ton esprit et comprennent ces choses et qu'ils se mettent à confesser, à dire, à proclamer, à professer une foi correcte selon ta parole, afin que tu puisses véritablement offrir à Dieu, le Père, des sacrifices de nos prières et de nos louanges, et que nous puissions, et que chacun puisse recevoir ce dont il a besoin et ce qu'il a demandé. Père, je te le demande dans le nom de Jésus, afin que le monde voit qu'il y a une différence entre ceux qui croient correctement et ceux qui croient d'une façon religieuse.
Je te demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Au revoir, à bientôt.